Voilà, je vais. Alors, c'est Josiane Joyce, bien sûr, hein, c'est l'habitude que je dis. C'est moi, Josiane Joyce. Alors, je continue, je fais une seconde vidéo pour vous indiquer comment faire du vinaigre. Si vous avez un vinaigrier, c'est facile. Faites pas comme moi, j'ai fait la bêtise d'acheter un vinaigrier en céramique avec un robinet en bois. Ce qui fait que le vinaigre, ça bouffe le bois. Et donc, je suis obligée de changer le robinet tout le temps. Mais bon, hein, alors vous pouvez le faire quand même. Il existe des vinaigriers en verre avec un robinet en inox. Pas bête. Voilà. Mais vous allez pouvoir le faire facilement dans un gros pot, un pot, genre grosse bouteille avec un col évasé très large. Vous comprenez? Il faut qu'il soit assez large. D'accord? Donc prenez un pot de 2 litres par exemple, très large. À l'intérieur, vous allez y mettre un verre de vinaigre que vous avez acheté, que vous finissez la bouteille, un verre de vinaigre, vous mettez 1 litre de vin rouge, moi j'y mets du Cahors parce que c'est mon vin préféré, donc un litre de bon vin, rouge, bien sûr, parce que vous aurez du vinaigre rouge, si vous mettrez du blanc, vous aurez du vinaigre blanc, voilà. Et puis vous attendez, hein, voilà. Alors, oui, oui, vous allez dire, ah, il me faut une mère, il me faut une mère, il me faut une mère. Mais non, pas du tout, il n'a pas besoin de mère. Au contraire, si vous mettez la mère que vous avez demandé à une grand-mère, à votre tati, à votre personne qui fait déjà son vinaigre, si vous lui demandez un bout de sa mère, eh bien, votre vinaigre, il sera amer. On ne fait pas du vinaigre pour qu'il soit amer. Pour que ce soit un vinaigre qui ait du goût, je vais vous dire comment il faut faire. Donc, comme je vous ai indiqué, vous mettez donc du vinaigre, un verre de vinaigre dans votre bocal en verre, vous rajoutez un litre de vin rouge, ou un 3/4, comme vous voulez, fait 75 quoi. Voilà. Et puis, vous ne mettez pas de mer, vous laissez à l'air libre. Et oui, ça sent le vinaigre, quand le vin rouge va se transformer en vinaigre rapidement, hein, eh bien, ça va sentir. Donc, il n'y a pas de bouchon, on ne couvre pas, on ne met pas de bouchon. Voilà, c'est, je sais pas, les bactéries de l'air qui font tourner le vin en vinaigre. Autrefois, ils ne mettaient pas tout un tas de saleté dans le vin. Et quand on achetait du vin, il fallait le boire assez vite parce que, vite fait, il se transformait en vinaigre. Donc, voilà, une piquette qui n'était pas bonne à boire, hein. Alors, on le conservait pour le mettre dans la bouteille de vinaigre. Alors, vous faites ça, d'accord? Vous laissez à l'air libre votre mélange. Et vous savez ce que je fais, moi, pour lui donner un bon goût, voilà, un peu parfumé, tout ça. Quand on achète des cornichons et que vous avez fini tous les cornichons du bocal, il vous reste du vinaigre blanc. Et au fond, il y a toutes les aromates, hein. Il y a des graines de moutarde, enfin voilà, tout un tas d'aromates qui parfument le vinaigre. Et bien vous le rajoutez à la bouteille de vin. Alors vous prenez une passette, vous empêchez bien sûr que les aromates, les graines diverses tombent, enfin, sont dans le vinaigre, et vous passez. Et voilà, vous récupérez les petits oignons blancs vinaigre, les petits cornichons au vinaigre. Ils ont tous des... enfin non, surtout les cornichons, hein, parce que les petits oignons blancs, il n'y en a pas trop des aromates. Donc voilà, vous rajoutez ça, et ça vous fait un vinaigre hyper coloré. Enfin, pas coloré, mais il sent bon, quoi. Voilà, il est parfumé, il est bon, il est bon. Alors surtout, quand vous allez vider, alors, au bout de, je sais pas, un mois, votre vinaigre, il devrait être fait, hein, si vous avez mis un verre de vinaigre dans du vin, et le vinaigre, il tourne, bien évidemment. Et puis surtout, vous ne couvrez pas le pot, hein, d'accord? Le pot transparent, blanc, vous verrez, quand vous allez le prendre, vous allez le sentir, si ça sent le vinaigre, bien voilà, c'est pris. Donc vous allez passer votre vinaigre, le mettre dans une bouteille en verre qui ferme, vous savez, c'est une bouteille de limonade là, voilà, et il y a un bouchon, enfin il y a ce qu'il faut, il y a un système là, vous le mettez là-dedans et vous utilisez votre vinaigre comme vous avez besoin. Voilà. Voilà comment il faut faire pour avoir un vinaigre maison. Et vous faites, alors bon, bien sûr, je pourrais vous indiquer aussi des vinaigres à base de framboises, de mûres, de pommes. Il y en a, hein, des vinaigres qu'on peut faire. Alors,
peut-être que je mettrai une vidéo pour vous dire comment on fait un vinaigre de pomme, de framboise et tout ça, d'accord? Voilà, j'espère que je vous ai rendu service. C'est pas la peine d'acheter des trucs chimiques, agroalimentaires chimiques. Vous le faites vous-même, d'accord? Voilà, à bientôt et merci. Au revoir.